Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun, SINAC, acte 4, l'Afrique s'invite à Douala. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La maison du parti de Bonanjo, située dans le premier arrondissement de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, a vibré ce samedi 25 avril 2026 à la cérémonie d'ouverture du Salon international de l'audiovisuel camerounais, en abrégé le SINAC. Véritable plateforme d'échange et d'opportunités dans le secteur de l'audiovisuel africain, l'image de cet événement de prestige et d'envergure internationale a été renforcée par la présence de M. Félix Zogo, représentant du ministre de la Communication du Cameroun, de la représentante du gouverneur de la région du littoral, du représentant du préfet du département du Vouri, de son excellence M. Philbert Kwasi, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Cameroun, Madame Yolande Baudion, promotrice du SINAC, ainsi que de la délégation du Sénégal sous la conduite du docteur Massamba Guihi et le docteur Motar Silla, la délégation du Mali, du Gabon, de la Guinée, du Niger, de l'Afrique du Sud, de la France, de la délégation de la Côte d'Ivoire, pays hôte de cette 4e édition du SINAC, conduite par Monsieur Omar Koné, représentant du ministre de la Communication de Côte d'Ivoire, accompagné des figures emblématiques de la scène audiovisuelle ivoirienne telles que Yves Zogbo Junior, Yves Dembela, Cathy Touré, Aïcha Delta et de Monsieur Farbien Guy, parrain du SINAC Acte 4, de Monsieur Siné Kombo, Ki Tombo, invité spécial SINAC Acte 4 et bien d'autres invités. Partenaires et professionnels de l'audiovisuel africain, une 4e édition qui se tiendra sans la présence de Monsieur Constika, PDG de CNN Télévision, figure emblématique de l'audiovisuel et roi de la télé. La personnalité qui aura marqué le SINAC Acte 3 et qui a été fait expérimental de l'Acte 4. Les hommages ont été également rendus à d'autres professionnels de l'audiovisuel africain et d'ailleurs arrachés trop tôt à la vie. Avec le cœur lourd, je prends la parole au nom du comité d'organisation. Car cette 4e édition aurait dû se vivre avec une voix, une présence, une énergie que nous connaissons tous, aussi l'État. Figure emblématique de l'audiovisuel, the king of all media, le roi de la télé. Aussi remarqué de son empreinte d'Afrique audiovisuelle et son instance aujourd'hui nous rappelle l'ampleur de son héritage. Il a marqué de sa présence éclatante le SINAC 3. Et aujourd'hui, nous lui dédions ce SINAC 4 en tant que Spirit Mentor. À ses côtés, nous avons une pensée profonde pour d'autres professionnels de l'audiovisuel d'Afrique et d'ailleurs, les Camerounais en particulier qui nous ont quittés, le comédien Boutapenda, talent reconnu du cinéma camerounais, les journalistes Arnaud Greffa, le Canada international, et tout récemment encore Roger Vital anniversaire TV, et une autre grande figure, Folie Diran, véritable légende de la télévision camerounaise. Une 4e édition placée sur le thème valorisation, protection et financement des œuvres audiovisuelles africaines. Quel levier et synergie pour une souveraineté durable? Un thème fort, évocateur, parce que sans valorisation, le travail reste invisible. Sans protection, les œuvres restent vulnérables et sans finalité, les ambitions restent des intentions. Les modèles de financement, je pense que ça va faire l'objet des discussions. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que l'audiovisuel africain a besoin de se décloisonner, a besoin de mutualiser ses forces et ses énergies, a surtout besoin de réglementation. Parce que vous parlez de financement, mais si les choses ne sont pas réglementées, si on n'a pas l'assurance, si l'investisseur n'a pas d'assurance, il ne peut pas investir. Donc la première des choses à faire, c'est vraiment la réglementation, mettre en place des règles qui protègent toute l'industrie et qui encouragent l'investissement privé. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est l'investissement privé. Il faut pouvoir lever les fonds privés pour pousser donc au développement de l'audiovisuel africain. S'il est établi que l'Afrique regorge d'histoires puissantes, des talents d'exception et un marché en pleine expansion, il est donc plus que urgent de se rapprocher et marcher main dans la main dans un narratif africain commun. C'est un honneur pour la Côte d'Ivoire d'avoir été identifié comme pays invité pour cette 4e édition du SINAC. Comme vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire organise aussi le SICA, le Salon international du contenu audiovisuel.
nous sommes aussi à notre 4e édition pour dire que les problématiques sont les mêmes sur tout le territoire, tout le continent africain. Et cette 4e édition nous emmène justement à comprendre qu'il faut raffermir les liens, mutualiser sur les questions d'infrastructure, le développement des contenus audiovisuels et surtout prendre notre destin en main concernant le développement des récits. Les récits que nous avons au niveau de l'Afrique, il faut que nous puissions les prendre en main et nous assurer qu'en termes de distribution, de production, ça soit des Africains avec la mutualisation qui s'impose à nous aujourd'hui. Au-delà des frontières africaines, une dynamique est en marche, une dynamique de solidarité africaine, une dynamique de reconquête de la souveraineté didactique africaine avec la tenue des salons semblables au SINAC tels que le SICA, Salon international du contenu d'Abidjan, le CIMA, Salon international des médias d'Afrique et bien d'autres plateformes qui se veulent complémentaires et qui visent l'objectif commun d'un audiovisuel africain structuré et souverain. Ce qui nous manque, c'est le savoir-faire. Et ça, c'est une question d'éducation, c'est une question de formation. Et là-dessus, c'est grâce à des salons comme ça, c'est pour ça que j'ai accepté de venir, qu'on peut parler du fait de poser une éducation autour de ces métiers-là, parce que tous ces studios à l'extérieur sont prêts à venir par ici. Il faut juste qu'on donne la protection légale et les compétences artistiques. Et ça, créativement, on a tout, on a juste besoin de la formation. C'est une nécessité, c'est une obligation. Si on ne veut pas être noyé demain par cette grosse vague de maîtrise des médias, il est plus qu'important qu'on en prenne conscience et qu'on se mette surtout ensemble. Pendant 6 jours, le SINAC sera un espace de réflexion, de formation, un espace de masterclass, mais surtout un espace d'opportunité. L'autre temps fort de cette cérémonie aura été la remise du SINASUS, remise des prix aux personnalités et qui auront impacté l'audiovisuel africain. Le compte à rebours est donc lancé pour une Afrique concurrente qui ose. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking news. Sur CNN.